Bonjour, bonjour. Oui, ici nous sommes ici pour vous présenter une solution, en fait, une solution d'intranet qui présente plusieurs services de base pour une entreprise quelconque. Mais cet intranet a été personnalisé, je dirais, pour la prémature. Donc, je suis sur un poste client. Voilà. Donc, comme vous allez bientôt le voir. Ce poste client est dans le domaine primature, comme on voit, parce que nous avons créé un contrôleur de domaine donc pour la primature. Donc, nous avons migré cette machine dans ce domaine. Ainsi, cette machine appartient maintenant au domaine où dirige à l'entreprise primature. Donc, cet intranet présente plusieurs services au fait. Entre autres, nous avons le service contre le domaine, bien sûr, qui a permis de pouvoir avoir cette machine intégrée dans un domaine et pouvoir authentifier tous les utilisateurs. Nous avons aussi le, le service, le serveur de fichiers pour permettre l'itinérance de toutes les données des utilisateurs. C'est-à-dire permettre à un utilisateur de pouvoir se déplacer sur plusieurs machines physiques, mais pouvoir avoir toujours ces données où qu'il soit dans l'entreprise, au fait. Donc, ça permet de pouvoir transporter les données ou bien de permettre le transit des données sans utiliser un support amovible. Donc, risque de contamination de virus, de trojans, risque de perte d'informations, risque de transit non contrôlé. Toutes ces choses sont bannies avec ce système d'itinérance. De plus, pour une intervention, par exemple, pour euh, le maintenancier ou bien l'administrateur en chef, il peut quitter son bureau et aller dans le bureau d'un autre et puis pouvoir se connecter là-bas et avoir accès à ces données. Donc, comme nous allons bientôt le voir, ici je suis sur une machine virtuelle, donc pour avoir mon poste client, ce qui équivaut aussi à avoir une machine physique. Et nous allons aller créer un utilisateur, exemple d'un employé qui vient d'arriver. Donc nous allons aller sur le serveur le serveur contrôleur de domaine quoi. Donc dans ce serveur, euh, on entre le mot de passe. Voilà, donc on se log. Ce qu'on va voir, c'est aller ici et taper le nouvel utilisateur. Donc ici nous allons peut-être l'appeler domaine user. Donc utilisateur du domaine 2 parce qu'il y en a déjà un. Voilà, maintenant nous allons lui donner un mot de passe. Nous allons lui donner un mot de passe. Donc le mot de passe va être très simple, mais n'apparaît pas ici. Donc tout ça, je le rappelle, c'est le travail de l'administrateur ou toute personne compétente. Donc maintenant nous allons le mettre dans le domaine. Voilà. Il est très important de créer l'utilisateur sur la machine ou bien dans le compte de la machine avant de pouvoir le mettre dans le domaine. Donc là, il va me demander un mot de passe. Tout ça pour confirmer. Et l'utilisateur est créé. Donc toutes ces opérations nous montrent que l'utilisateur n'existait pas et que nous venons tout juste de le créer. Nous allons retourner sur notre machine test. Ici, nous voyons que nous sommes connectés comme une clé qui est en fait l'utilisateur de la machine, mais pas l'utilisateur du domaine. Donc, nous allons fermer la session et nous connecter maintenant comme un utilisateur du domaine. Voilà. Demande d'ajouter, enfin, de faire CTRL A dessus pour pouvoir entrer
Utilisateur. Donc ici, nous devons nous loguer dans le domaine primature. Je rappelle que l'utilisateur qui Winkly ne peut pas profiter de l'authentification et des privilèges que peut accorder le, le domaine primature parce qu'il n'est pas dedans. Donc, bien que sa machine soit là, il n'est pas dedans. Excusez-moi, c'est domaine user 2 et nous allons taper son mot de passe. Voilà. Donc, dans ce processus, cette machine cliente, comme elle tente de se connecter, va envoyer une requête au niveau du serveur, du contrôle de domaine que je vous ai montré tout à l'heure et vérifier les informations que je viens d'entrer. Donc, lorsque ces informations sont vérifiées et justes, la machine reçoit des réponses du serveur, puisque toutes ces données maintenant seront enregistrées au niveau du serveur. Donc, son utilisation, son activité au fait, sera loguée, sera journalisée au niveau du contrôleur de domaine. Donc, cette préparation de bureau montre qu'il maintenant il crée les informations. Donc, toutes les opérations se font entre lui et le contrôleur de domaine. Donc, débrancher, par exemple, ou bien déconnecter la connexion entre les deux machines à cet instant perturberait ce travail, quoi. Voilà, le bureau commence par apparaître. Voilà. Donc, maintenant, nous pouvons voir en tant que qui nous sommes connectés, en tant que domaine user. Maintenant, lorsque nous ouvrons notre ordinateur, nous avons cet espace qui est automatiquement connecté et cet emplacement réseau qui est automatiquement connecté et attribué à l'utilisateur domain user sur le serveur main server. Donc, c'est le main server qui nous sert de serveur de fichiers pour l'instant. Donc, ça pourrait être n'importe quel autre serveur, mais cela permet juste à l'utilisateur d'avoir son espace. Donc tous les travaux qu'il aura effectués, qu'il aimerait pouvoir utiliser, peu importe la machine sur laquelle il se situe, il devra venir sauvegarder ces informations ici. Donc par exemple, si je crée un nouveau fichier maintenant, par exemple, et puis je renomme ça domaine user 2, voilà, et que dans le contenu, je mets je viens de me connecter pour la première fois. Donc voilà, je sauvegarde ça. Donc voilà. Donc c'est un fichier qui est là. Nous rappelons qu'avec, je rappelle qu'avec l'autre utilisateur qui n'était pas dans le domaine, il n'y avait pas cette option d'avoir un lecteur réseau placé ici. C'est ça qui nous permet d'avoir une itinérance. Donc, ce que nous allons par exemple faire, c'est changer d'utilisateur, nous connecter avec un autre utilisateur. Puisque c'est un contrôleur de domaine qui authentifie, c'est pour ça qu'il demande ceci. Donc, je vais me connecter maintenant en tant que le premier utilisateur. Excusez-moi. Donc ici aussi, il va demander une confirmation au niveau du contrôleur de domaine et m'ouvrir maintenant le compte de l'autre utilisateur, enfin du premier, le domaine user 1. Donc souvent c'est une opération qui prend un peu de temps pour une première fois.
puisque l'utilisateur était là, mais c'est la première fois que la machine là se connecte avec cet identifiant. Donc, il doit rassembler toutes les informations disponibles au niveau du serveur. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux. Déjà, celui-ci, il s'ouvre, j'ai des informations sur le bureau. Donc ça, c'est des certificats générés pour générer auto-signé pour la primature, donc pour les serveurs sécurisés que nous utilisons. Donc notamment le serveur mail et puis le serveur web. Donc toutes ces informations desktop et toutes ces choses n'étaient pas au niveau du domaine user 2. Maintenant, quand nous allons au niveau de l'ordinateur, quand nous ouvrons ici, nous n'avons rien. Voyez-vous. Donc c'est pour dire que sur la même machine, deux utilisateurs peuvent s'authentifier, mais ils ne peuvent pas partager, c'est-à-dire l'un n'aura pas accès aux informations de l'autre. Donc en l'occurrence, le domaine user 2 ne pouvait pas avoir accès à toutes ces informations-là, que seul le domaine user qui ici est un administrateur peut-être, lui a, parce que il a toutes ces informations chez lui. Donc ça lui permet de pouvoir se déplacer d'une machine à l'autre et toujours retrouver ces certificats. Pas besoin d'avoir une clé ou bien de graver tout ça sur un CD avant de pouvoir se déplacer d'une machine à l'autre. Donc, il le sauvegarde son bureau normal et quand il va ailleurs, directement, donc je vais fermer la session. Quand il va ailleurs, il retrouve ces informations. Donc, ça c'était pour vous présenter le rôle du contrôleur de domaine et puis le certificat, enfin, excusez-moi, en entre le mot de passe. Voilà. Donc, voilà, plus rien sur le bureau. C'est ça, c'est ça qui est l'itinérance. Ici, nous sommes bien le domaine user 2 et ici, nous avons notre fichier. Je me souviens de me connecter pour la première fois. Donc, c'est ça, c'est l'avantage de l'itinérance des données, en fait. Donc, partout où l'utilisateur se déplace, il a accès à ces données. C'est plus sécurisé que d'avoir une clé et ainsi éviter d'avoir des virus un peu partout dans le réseau. Je rappelle que nous pourrons toutefois manager ou bien gérer le quota de disque alloué à chaque utilisateur. Donc ici, par défaut, je donne l'espace disponible sur le serveur de fichiers pour tout le monde, en fait. Mais toutes ces choses sont paramétrables conformément à la politique de l'entreprise. Voilà. Ok, là nous allons maintenant voir les deux autres serveurs, c'est-à-dire le serveur web et le serveur mail. Donc nous sommes connectés en tant qu'utilisateur domaine user 2 et nous allons nous connecter à notre serveur web. Donc habituellement on tape toujours primature.tg. Donc voilà. Nous avons chargé quelques fichiers enfin sur le serveur web pour pouvoir faire le test. Donc ici cela nous montre effectivement que nous avons accès à notre serveur web quand nous regardons l'adresse mail ici, enfin l'adresse du serveur web distant. Voilà. Donc la primature pourra mettre ce qu'elle veut ici ou toute personne qui est en charge du serveur web pourra mettre toutes les informations qu'il voudra sur le serveur web directement et n'importe quel utilisateur du domaine pourra avoir accès rien qu'à tapant le www.primature.tg. Maintenant, nous allons nous connecter à Zimbra. Mais avant de rentrer dans Zimbra en tant qu'utilisateur simple, nous allons y entrer en tant que l'admin. Et tout ça pour vous expliquer à peu près ce que l'admin est capable de faire sur les comptes d'un utilisateur. Donc l'admin a beaucoup de pouvoir, donc nous allons le voir tout à l'heure et c'est plutôt bien pour pouvoir aider les utilisateurs qui ont besoin
d'avoir des informations. Donc, l'admin reçoit des informations sur tout ce qui se passe au niveau du service, c'est-à-dire du fonctionnement du serveur mail. Donc ici, nous avons le console d'administration. Donc oui, c'est parce que nous n'avons pas encore installé le certificat de sécurité qui a été généré au niveau du serveur mail Singra. Donc nous authentifions une seconde fois. Tout ça juste pour des mesures de sécurité. Et nous allons voir ici tout ce qui se passe. Ce qui veut dire que l'administrateur peut administrer le serveur mail depuis n'importe quel poste, donc depuis n'importe quel bureau où il se trouvera. Donc ici, je vais vous montrer à peu près, nous avons juste deux utilisateurs, comme nous l'avons dans le domaine user 1 et domaine user 2. Donc en prenant domaine user 1 par exemple, je vais vous montrer les actions qui sont possibles sur domaine user 1. Voilà. Donc ici par exemple, nous avons toutes les informations, ce qu'il a utilisé comme quota de disque, etc. Donc toutes les informations relatives à la politique d'entreprise, l'administrateur pourra les mettre en place ici. Mais bon, ce qui est tous les menus ici permettent d'avoir accès à plusieurs choses. Donc notamment afficher les dossiers de recherche IMAP, etc. et tout. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est ceci. C'est-à-dire au niveau de la réception de mail. Au départ, c'est sur 5 minutes. Mais il faut le mettre sur dès qu'un nouveau mail arrive. Comme ça, lorsque l'utilisateur est connecté, lorsque un autre utilisateur lui envoie un mail en même temps, il reçoit une notification dans les secondes qui suivent. Et il faut veiller à avoir aucune information, zéro, aucune information ici. Parce que si vous tapez 1, cela rentre en conflit avec la période de consultation des mails qui stipule que dès qu'un nouveau mail arrive, donc c'est-à-dire sans délai quoi. Donc la valeur à mettre c'est 0. Donc l'administrateur pourra modifier tout ce qu'il veut ici côté avancé, désactiver la vision de fichiers joints disponibles dans l'interface du webmail, etc. Donc l'administrateur a accès à tout ce que l'utilisateur domaine user a en fait. Donc on va enregistrer tous les paramètres. Nous avons une notification en haut ici qui nous montre que il y a eu des modifications qui ont été appliquées. Donc je peux supprimer le compte utilisateur ou bien afficher le mail du compte utilisateur. Donc il va forcément m'ouvrir une page pour me montrer pour me charger automatiquement toutes les informations de l'utilisateur. Et vous allez voir ici, je suis connecté donc le domaine user 1. Donc je verrai tout ce que le domaine user 1 est en train de faire ou bien a comme mail. Tout ça pour dire que voilà, ici c'est un test que j'avais fait précédemment. C'est pour ça la notification vient, c'est un rendez-vous. Donc si c'est pour dire que le domaine user 1, voilà, même s'il a des problèmes d'accès à son mail, une fois qu'il contacte l'administrateur directement depuis là où il se trouve, peut le retrouver tout ce qu'il voudra. Donc voilà, je vais me déconnecter en tant que utilisateur mail. Je vais me déconnecter en tant que l'administrateur de console. Donc autrement dit, je peux le faire aussi pour le domaine user 2. Donc pour vous montrer que c'est pas automatique en fait. Si nous venons ici au niveau des préférences, vous allez voir que par défaut c'est resté sur 5. Donc je dois stipuler au fait que dès qu'un nouveau mail arrive, et mettre ceci à 0 pour rentrer en accord avec la politique. Donc il faut cocher toutes ces choses. La personne peut être en train de travailler. Donc lorsque vous cochez chaque fois qu'un nouveau mail arrive, de mettre un son, donc la personne sera interpellée par cela. Donc toutes ces choses sont des trucs qui permettent, sont des paramètres qui permettent de rendre plus convivial l'utilisation de notre serveur mail en fait, Zimbra. Donc on enregistre les paramètres. Cela montre que effectivement toutes nos modifications ont été prises en compte. Donc là nous allons le déconnecter du console de l'administrateur. Voilà. Donc en revenant dans notre compte mail, ça c'est le compte mail de l'administrateur.
Donc il aura tout ce qu'il a à faire comme n'importe quel utilisateur. Donc pour vous faire quelques textes, je vais utiliser un des serveurs pour me connecter sur ce serveur et vous montrer ce qu'on peut faire, enfin comment deux utilisateurs peuvent interagir entre eux quoi. Donc d'abord je vais me loguer ici, je vais me connecter comme l'administrateur. Voilà, je me connecte, chargement du mail en cours. Donc je vais aller sur ce serveur-ci. Me connecter ici, par exemple, comme le domaine user. J'ai oublié le L. Voilà. La casse n'est pas importante au niveau du login. Voilà. Donc, tout banalement, ce qu'on fait habituellement, premièrement, c'est par exemple envoyer un mail. Donc là, je vais demander d'envoyer un mail à l'administrateur. Donc si j'ai pas tout le nom, il me sort la liste de tous ceux qui ont ADM dans leur identifiant. Donc je vais mettre comme sujet test d'envoi de mail. Voilà. Donc nous remarquons directement que notre sujet prend en même temps notre onglet prend le titre en même temps de notre sujet. Donc ici je peux joindre n'importe quel fichier, donc joindre un fichier. Voilà. Donc je peux mettre ceci. Donc je rappelle qu'un fichier qui a une taille égale à 0 ou genre un fichier texte qui n'a pas de contenu ne sera pas pris en compte. Donc je fais ceci, test d'envoi. Donc j'envoie et je reçois une notification qui me dit le mail a été envoyé. Au niveau de l'administrateur aussi, bon, nous avons plein de mails au niveau de l'administrateur. Pour une actualisation automatique, comme nous l'avons montré, il faut aller régler cela au niveau des préférences, au niveau de l'administrateur console. Mais dans le cas où cela n'a pas été fait, l'utilisateur peut venir cliquer sur l'icône ceci et directement les derniers mails seront là. Et en cliquant sur un mail, il voit tous les fichiers téléchargés, le fichier port document ou supprimé. Port document permet d'envoyer ce fichier dans le port du document en fait. Le port document, comme son nom l'indique, c'est comme un espace dans lequel vous sauvegardez tout et vous pouvez avoir accès à ce excusez-moi à ce fichier partout où vous allez le télécharger plus tard. Donc nous allons le voir ici au niveau de port document. Le fichier est téléchargé directement là-bas. Donc c'est une opération qui se fait directement sur le serveur lui-même. Donc l'utilisateur n'a pas besoin, en faisant télécharger, l'utilisateur va devoir l'enregistrer sur sa propre machine. Voilà. Mais en faisant port document, il l'envoie directement dans un port document et en se connectant n'importe où, il pourra avoir accès à toutes ces informations, à tous ces fichiers-là. Donc ici nous sommes l'administrateur, nous allons aussi envoyer un mail à domaine user. Excusez-moi. Voilà, nous voyons la liste, c'est domaine user recherche. Hein. Donc réponse de test. Donc là-bas, j'ai pas besoin d'avoir un fichier. Je mets fichier reçu. Merci. Et j'envoie le fichier, et j'envoie le mail. J'ai la notification. Je vais chez... Voilà. Donc, la notification, c'est comme les paramètres que nous venons de mettre. Directement, nous avons vu, nous n'avons pas eu à appuyer sur le bouton de réactualisation. Mais le mail, dès qu'il est arrivé sur le serveur, j'ai été notifié. Donc, en cliquant, je vois fichier reçu, merci, etc. Maintenant, une autre fonctionnalité intéressante que je vais vous montrer, c'est le calendrier, la programmation d'un nouveau rendez-vous par exemple. Donc, rendez-vous,
je mets par exemple rendez-vous, en devenir, comme ceci. Au niveau des participants, quand je clique, me montre tous ceux qui sont dans le domaine. Donc, comme moi je suis l'admin, je cherche à envoyer, à mettre comme participant à la réunion domaine user 1, par exemple. Je double-clique, il s'affiche là, je fais OK. Et donc, voilà. Maintenant, je peux sélectionner une heure, choisir une heure, genre 18 heures, ou moi-même, personnellement, le modifier ici. Donc, rappel 5 minutes avant, c'est essentiel. Donc, je modifie l'heure ici et je vois la modification s'effectuer directement là. Donc, si je, comme nous avons déjà dépassé la barre des 15 heures, si je mets 16 heures, je vois le créneau qui se déplace d'une heure. La durée, en fait. Donc, la durée, c'est à moi de modifier. Si ça va prendre toute la journée, pardon, voilà. Donc, etc., etc. Et ceci, je fais envoyer. Donc, vous allez voir, il va envoyer une notification à Domain User 1 pour lui demander sa participation. Donc, je l'ai ici. Je vais chez Domain User 1 et voilà. J'ai un mail en même temps notifié automatiquement. Et là, cela me demande que voilà, j'ai un sujet rendez-vous en devenir, expéditeur admin à moi, la date, l'organisateur, c'est effectivement l'admin. Je suis un invité. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je confirme? Est-ce que je refuse? Ou bien est-ce que je propose un nouvel horaire? Si je fais proposer un nouvel horaire, il va envoyer un autre mail de la même manière à admin. Donc, j'accepte par exemple. Et c'est bon. Donc, voilà présenter grosso modo ce qu'on peut faire avec Zimbra. Nous avons les tâches, nous avons les ports documents que nous pouvons manager, nous avons nos préférences que nous pouvons définir ici. Cela dépend de nous. Donc voilà, Zimbra, voilà à peu près tous les services auxquels peut avoir accès notre utilisateur du domaine.